Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pirate Bataille de Puissants. Donc je vais parler surtout dans cette vidéo de mon parcours en GS pour cette dernière GS. Vu que la dernière, je m'étais fait sortir tour 3 je crois et que le premier combat vous l'aviez déjà vu, j'ai pas pris la peine d'en faire une de faire mon parcours en GS sur la dernière garde des sommets. Mais sur celle-ci du coup je vais la faire. Au niveau de ma composition d'équipage, j'étais parti pas du tout sur ça. À la fin, je vous expliquerai pourquoi. Ça s'est terminé comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc j'étais parti sur cette composition-là, dans le sens où Ace n'a pas, quasiment pas d'équipement, hein. Il a des équipements 5 étoiles plus 0. Donc il était quand même relativement faible, donc j'ai préféré, pour éviter les oraux mal placés, de ne mettre aucune carte devant. Donc du coup avec Vanogre qui diminue la défense de l'adverse, Ace qui balaye et qui fait en fait du dégât là où on notamment plus de dégâts en fait. Là où il y a moins de gemmes défensives adverses, et Shanks qui finit du coup vu qu'il attaque les persos ayant le moins de vie. Donc j'étais parti sur cet équipage-là, avec Sanji devant, donc Sanji plutôt bien gémé en esquive, tank principal, donc avec des bonnes gemmes aussi, résistance et vie, euh, et, Ivan, donc Ivan que j'ai pas, qui était pas spécialement gémé, mais qui est une bonne carte dans l'ensemble et qui a quand même pas mal de vie, donc qui pouvait très bien, tant qu'il n'y a pas trop d'adversaires, qui peut prendre un peu de dégâts quand même, quoi. Donc j'étais parti là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Comme d'hab. Donc au niveau de la guerre des sommets, je vous raconterai, je crois que, hop, voilà, je vous dirai jusqu'où est-ce que j'ai été plus tard. Donc je suis pas arrivé au quart, hein. Donc premier combat à l'affiche, voilà, 120 000 d'écart. J'étais un petit peu persuadé de ma victoire. Bon, pas de bol pour lui. Voilà, c'était la différence d'écart, enfin la différence en tout cas de niveau était flagrante. Euh, je suis tombé sur un jeune joueur. Bon, au moins il aura eu le plaisir d'avoir au moins 100 pièces d'or. Et c'est pas le joueur avec le plus le moins de force de combat que j'ai rencontré. Donc voilà, le combat du coup s'est réglé plutôt rapidement. Au niveau du deuxième combat, ça a été un petit peu dans la continuité, on va dire ça comme ça. Ah d'accord, je suis obligé de retourner à chaque fois. Faut que je retourne tout en bas à chaque fois. Donc du coup Chris que j'ai vaincu. Ensuite Midcoln du S2. Donc qui avait voilà pareil un petit jeune avec 88 000 de force de combat. Un petit nouveau. Donc du coup le combat va se régler aussi assez rapidement. Là on part quand même sur un joueur qui a mis un peu d'argent dans le jeu vu qu'il a sabot. Ou alors il a économisé 5000 pièces d'or pour l'avoir. Malheureusement ça ne fait pas tout. Dans le sens où voilà, il y a quand même un écart. Moi, ça fait un an que je joue sur le jeu. Et puis pareil, voilà, j'ai chance plus 3 sabot plus 1, ça. Voilà. Alors, du coup, tour éliminatoire 2. Je pars sur le tour éliminatoire 3. Alors, lui, il m'a fait peur. Phoenix, 30 000, 31 000 de force de combat en plus. J'avais déjà tapé, enfin voilà, j'ai déjà tapé facilement à 20-25 000. Je dirais même que j'ai jamais perdu en dessous de 15 000 de force de combat au-dessus de moi. Donc à 15 000, je suis plutôt serein sur mon équipage, quoique, mais là à 30 000, ça commençait à faire un petit peu beaucoup quand même. Donc j'étais pas du tout serein sur le combat. Dieu merci, c'était une compo qui était très AOE. Donc des dégâts de zone tout simplement. Voilà, il avait pas de bois, pas de Zoro ou pas ce genre de carte. Donc du coup, vu que je m'étais gémé assez défensivement sur ma ligne arrière, on le voit, hein, son ice et son sabot, mes attaquants derrière le prennent mieux que Kivan qui est devant. Donc c'est que ça veut dire que voilà, je m'étais quand même gémé un petit peu en conséquence face à ce genre de carte. Après voilà, c'est vraiment dans le sens où
où je m'étais un peu préparé pour ce genre de compo avec l'entrée de Sabo il n'y a pas longtemps, qui a fait que j'ai pu gagner, je pense. Il aurait eu Zoro, comme il a gémé ses cartes offensives, ça aurait été déjà un peu plus compliqué. Donc voilà, la victoire au tour 3. Justement, derrière, je vais manger du Zoro si je me souviens bien. Voilà, on va retourner ici. Retourne du record de combat. Euh, voilà, Waka en tour éliminatoire 4. Donc Waka qui commençait, ça commençait plus à se rapprocher voilà, de ma force de combat, mais avec un Zoro cette fois-ci. Donc le Zoro qui était un peu ma faiblesse sur le coup, parce que je pouvais Vanogre, même s'ils sont, j'ai mis un petit peu défensif, tanker un Zoro c'est un peu compliqué. Surtout Ivan, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, 20 000 d'écart, ça restait quand même beaucoup en dessous. Donc j'étais pas très très stressé, on peut dire ça comme ça. Voilà, on remarquera quand même que si son Zoro mettait un critique, c'était compliqué. Et puis voilà, Kizaru, pareil, qui fait quand même du dégât. C'est pas comme si mes membres étaient vraiment full life, hein. Ça s'est joué à, voilà, sur mon Sanji, c'est pareil, ça se joue à assez peu. Donc une compo assez offensive qu'il avait. Et puis bah, voilà, mais j'ai quand même plutôt bien tenu. 20 000, je pense que 20 000 voilà, ne suffisait pas en tout cas. Après, voilà, je m'étais gémé encore une fois défensivement pour me préparer à ce genre d'attaquant. Et à partir de là, bon, ça aurait pu être chaud si je m'étais pas, si j'avais pas travaillé mes gemmes parce que jusque-là, je jouais beaucoup plus avec des équilibrés avant de passer sur les attaquants et donc du coup j'avais toutes les gemmes à refaire, c'était plutôt compliqué. Onizoro, lui, à 210 000, voilà, ça se rapprochait encore un peu plus de moi. Je restais assez serein parce que voilà, j'avais connu, c'est pareil, chaque fois j'avais gagné face à 250 000, mais voilà, on voit quand même qu'on commence à avoir des bien meilleures cartes, hein, le contrôleur d'ombre qui prend bien les dégâts quand même. Après, voilà, les gemmes de mon Shanks font largement la différence, on va dire ça comme ça. Donc voilà, les 12 000 d'écart, ça restait pareil, un peu beaucoup pour lui, je pense. Tac, donc voilà. Pour la suite, ça a été après Onizoro. Donc Onizoro, c'était en 32e de finale. J'étais en 32e, je crois, pour Onizoro. Voilà, 32e, je passe au 16e avec Diablo. Donc Diablo, bah, je me suis dit, voilà, Diablo, il a un Bartholoméo plus 2. Je me suis dit, ça va être plutôt easy. Et puis lui, il m'a plus surpris qu'autre chose parce que c'est pas passé super loin quand même. Bon, on verra que c'est quelqu'un qui est quand même pas mal premium, hein. Sabo plus 3, Brook plus 3, Bartholoméo plus 2, sans doute bientôt plus 3. Donc en plus, contrairement à Bartholoméo, Brook et Sabo, je suis pas sûr qu'ils soient passés dans les events. Donc, mais même au niveau des gemmes, hein, on voit que son Ace, pas Sabo, mais Ace fait quand même vachement de dégâts. Il m'a fait plutôt mal. En plus, voilà, Brook qui me paralyse, hein, non seulement me bloque un soin pendant un tour, mais en plus il a attaqué mon ace. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même pas passé loin. Heureusement, j'avais de l'esquive sur Sanji. Ouais, ça a été, je me suis dit, c'est vraiment, voilà, quand on voit la vie de Sanji, la vie de Vanogre, je me suis dit que c'était vraiment pas passé loin quand même, quoi. Donc bon, voilà, ça a été la petite surprise en tout cas lors de cette GS, le combat. Et derrière, moi, malheureusement, je suis tombé sur un membre de mon équipage, donc Matt de Noob 2, qui est le deuxième meilleur joueur du serveur, que j'ai déjà réussi à battre en arène une seule fois.
Donc du coup, c'est pour ça en fait que j'avais modifié là-dessus. J'ai modifié ma compo parce que du coup, je l'ai adapté vu que je l'avais battu en plus, c'est la veille. J'étais trop fier de moi. Enfin la veille, le matin même, vers 1 heure du match, j'étais trop fier de moi. J'avais réussi à avoir ma première victoire contre lui qui a quand même 50 000 d'écart. Et puis c'est pas comme j'aimait mal ces persos, parce il y a forcément des fois des gens qui ont énormément de force de combat, mais derrière les persos sont pas très bien gémés. Et puis il y a beaucoup de DPS et pas assez de soins. Enfin, c'est pas très bien équilibré. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, bah, pour gagner, il faut que mon Van Ogre touche son Shanks et que mon Shanks attaque son Van Ogre au premier tour. Donc en gros, il aurait fallu que mon Van Ogre, parce que je connais le scénario, je l'ai vu, hein, touche Van Ogre, Shanks et Chopper. Et à partir de là, bah, du coup, les dégâts que Ace aurait fait se seraient rabattus principalement sur Shanks. Et en tuant son Shanks, derrière, je pouvais le battre. Malheureusement pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, ça se résume à de la chance. Il y avait quand même beaucoup d'écart. Et voilà, Matt, c'est quelqu'un qui peut tenir jusqu'à la troisième étape de Barbe Noire, je pense. Je crois, de toute façon, il a déjà fait Barbe Noire, mais j'ai plus le souvenir de jusqu'où il y était. Mais voilà, c'est costaud, hein. Quand je vois mon Shanks enfin voilà, ne one shot pas. Il a réussi à vaincre son chopper parce que son chopper avait la moitié de sa vie. Et puis derrière, lui, au niveau des dégâts, enfin voilà, c'est quand même vachement costaud, quoi. Sans compter l'esquive que possèdent son Bartholoméo et son Vanogre, qui sont assez impressionnantes. Bon, après Shanks, ça se voit pas beaucoup parce que Shanks a énormément de gemmes de précision, bien entendu, sachant que c'est ma carte maîtresse. Mais quand je vois les autres membres de mon équipage qui sont plutôt bien gemés en précision, bah il y a quand même vachement d'esquive, quoi. Donc voilà, ma route s'est arrêtée là. Donc la huitième, c'est déjà pas trop mal. Je suis un peu tristounet d'avoir perdu contre. Enfin, j'ai permis à un de mes membres de mon équipage de passer en quart, mais je suis un peu déçu de l'avoir rencontré en quart justement, et pas de l'avoir rencontré, enfin de l'avoir rencontré en huitième et pas en quart ou en 16, parce que j'ai vu que d'autres joueurs euh, tout aussi, voilà, étaient plus à ma portée et sont actuellement, par exemple, en quart ou étaient en huitième. C'est le cas sur le forum. Bah, en huitième, il y avait GRG qui a 255 000, qui est tout à fait à ma portée. En huitième, il y avait aussi Kome Noob que je tiens, enfin que je bats aussi. En théorie, après ça dépend. Il y a Fantôme, donc du coup Fantôme qui a 258 000 et donc du coup que je bats aussi, que je connais très bien vu qu'il fait pas à moitié partie de l'équipage, on peut dire ça comme ça. Donc tout cela était en 8 et était totalement à ma portée, donc je suis un peu déçu d'être tombé sur le plus gros, sachant qu'en quart sont présents Oli et Matt, et que sur les deux, c'est Matt qui est quand même beaucoup plus fort, donc je suis tombé sur le plus fort encore en lice, en tout cas. Donc j'étais un peu, voilà, un peu tristounet d'être tombé sur le plus costaud et d'avoir eu le moins de chance, mais bon, c'est pas grave. La huitième, c'est déjà une belle victoire. Je compte aller plus loin la prochaine fois, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à poser des questions, enfin à mettre des commentaires si vous avez des questions.